Bertrand Russell. On est fidèles. Bonjour tout le monde. Ou comme dirait un Chinois, ou bien une Chinoise, Ni hao, Qian Qian woman, Qian Xiang Ni Zan Shi woman Du Pi Shi Wen Min Ji Hao. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de classe réalisé par moi et mes 4 majestueuses camarades, Ala, Oumia, Melek et Nada. Notre projet de classe est intitulé Les civilisations universelles, mais on va parler plus précisément de la muraille de Chine. Avant de commencer, on va voir quelle est la définition d'une civilisation. Alors, une civilisation est une société d'hommes et de femmes qui s'inscrit dans une époque donnée et qui peut être reconnue par une production artistique, culturelle et scientifique. Mais il est important de faire une différence entre civilisation et culture. Dans une culture, il n'y a pas une organisation du savoir ou une organisation sociale. Toutes les tribus, toutes les petites sociétés ont développé des cultures, des croyances intéressantes, sans pour autant devenir une civilisation. Et abordons maintenant notre sujet principal, la muraille de Chine. Et c'est quoi la muraille de Chine? Alors, la Grande Muraille de Chine est une construction militaire. Véritable fortification, la Grande Muraille a été mise en place pour protéger la frontière nord de la Chine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme valeur universelle exceptionnelle. La Grande Muraille s'étire entre Shaanxi à l'est et Jiangwan à l'ouest. Elle est composée de frontières naturelles, comme des montagnes ou des rivières, ainsi que de tranchées de fortifications ponctuées, de tours destinées à la surveillance et d'abris pour se protéger. Alors maintenant, nous allons connaître l'histoire de la construction de la muraille de Chine. Mais comme vous le constatez, le texte est un peu long et les mots utilisés aussi sont un tout petit peu pertinents. Voilà pourquoi je vais vous en faire un résumé. Donc, vers 220 avant Jésus-Christ, après s'être assis sur son trône, le majestueux empereur Qin Shi Huang entreprit de réunir des tronçons de fortifications existants pour en faire un système défensif cohérent contre les invasions des barbares bien des Tartares venus du nord. Poursuivi jusque sous les Ming, c'est aussi une dynastie. Ses travaux ont produit le plus gigantesque ouvrage de génie militaire du monde. Son importance historique et stratégique n'a d'égal que sa valeur architecturale. Maintenant, nous allons décrire cette dernière.
Donc, la muraille de Chine parcourt environ 6700 km de la frontière entre la Chine et la Corée jusqu'au désert de Gobi, à l'ouest du pays. En raison de sa longueur, elle est surnommée en chinois la longue muraille de 10 000 lits. Elle a d'abord été construite avec de la terre, des pierres, du bois et des tuiles, puis plus tard avec des briques. Sa largeur est entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur est entre 5 et 17 mètres. Elle possède des tours de guet et des fortifications sur toute sa longueur. Les déplacements des soldats se faisaient à l'aide des chevaux. Passons à la géographie de la muraille de Chine. La Grande Muraille est située en Chine, au nord. Elle part de la frontière avec la côte au nord de Pékin et va jusqu'au désert de Gobi. On dit aussi qu'elle est visible depuis l'espace, mais on sait très bien maintenant que cette rumeur est fausse, totalement fausse. Parce que, comparée à sa taille, la muraille est très fine. Et d'après l'UNESCO, cette muraille est incroyable et la plus grande construction de l'humanité. En effet, si les dynasties chinoises sont nées dans les plaines du nord de la Chine au sol de l'Ouest fertile et structurées par une agriculture sédentaire, les peuples nomades vivent dans les prairies semi-arides des steppes asiatiques, plus au nord. Et comment a été construite cette merveille? Eh bien, nous allons le découvrir maintenant. Voilà sa construction. Donc, la Grande Muraille de Chine est un monument construit sous la dynastie des Qin au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au départ, différents royaumes érigèrent des murs pour freiner les invasions menées par les barbares du Nord. La muraille était alors un ensemble de fortifications militaires. C'est sous le règne du premier empereur que s'est effectuée l'unification de la Chine, en 221 avant Jésus-Christ. Alors voilà une image qui illustre bien sa construction. Voilà le rebelle, le soldat et le paysan. Le rebelle, c'est celui qui se rebelle contre le règlement. C'est celui qui ne respecte pas le règlement. Et le paysan, c'est celui qui est juste condamné. Il n'a rien fait. Il est innocent. Et le soldat, bien sûr, c'est celui qui travaille pour l'armée. Et je crois que grâce à sa grandeur, cette muraille doit avoir des millions de visiteurs par jour. On va s'assurer en parlant de son tourisme. Alors, la Grande Muraille est une des principales attractions touristiques du pays. Environ 15 à 16 millions de personnes visitent la muraille de Chine chaque année. Pour la visiter, nous vous recommandons de passer par Pékin. Il y a 3 sites qui se démarquent peut-être plus que les autres. Badaling, Mutianyu et Simate. Ce sont les sites les plus fréquentés, car ce sont aussi les plus accessibles. Badaling est l'une des parties les mieux préservées dans la muraille. On dirait qu'il a été construite juste en 2000. Au revoir tout le monde et j'espère de tout mon cœur que notre projet vous a plu. Bertrand Russell, on est fidèle.